Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre sur plusieurs informations. Alors déjà premièrement, le titre principal, Objetivo Extremo. Alors objectif ailier du côté du Barça, on le sait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Le Barça va tenter de recruter un ailier cet été et il y a différentes options, différents profils qui sont analysés par les dirigeants du club. On peut retrouver notamment Luis Diaz, on peut retrouver aussi, c'est une petite nouveauté, alors on savait que le Barça le suivait, mais c'était pas forcément le nom qui revenait le plus souvent. Le Nigérian Lookman de l'Atalanta, qui est aussi suivi par le Barça. Raphaël Leao, comme d'habitude, lui aussi est toujours présent dans cette liste, ainsi que Nico Williams. Si toutefois le Barça va chercher l'un de ces quatre profils, ça sera peut-être compliqué d'aller chercher l'autre profil qui a été ciblé aussi, à savoir celui d'Alexander Isak. Je ne sais pas si économiquement le Barça est en mesure de réaliser deux opérations comme ça sur un même mercato. Une autre petite information, c'est en haut, c'est Virgil van Dijk, défenseur très expérimenté avec beaucoup d'expérience, qui parle justement de l'un de ses jeunes compères en défense. Et il nous parle de Pau Cubarsí, on parlera d'ailleurs de Cubarsí dans quelques instants pour une autre info. Mais en tout cas, Van Dijk nous dit Cubarsí est vraiment très très surprenant à son âge. Les qualités qu'il a sont assez exceptionnelles. On continue les amis avec la une du quotidien Sport qui titre Maximo Compromiso. On va en revenir à cette date du Barça Osasuna qui a été maintenue la semaine prochaine et qui est évidemment une date problématique puisque du côté du Barça, on avait notamment Ronald Araujo et Rafinha avec la sélection brésilienne qui vont jouer à peine 48 heures avant ce match face à Osasuna. Et en plus de ça, il y a aussi le décalage horaire, le vol en avion. Donc pour préparer un match qui est très important face à Osasuna, c'est pas la meilleure des manières pour le Barça, mais on a quand même trouvé une petite solution, on va en parler dans quelques instants. Autre information qu'on peut retrouver aussi sur cette une de sport, c'est de l'autre côté, c'est au-dessus du visage de Ronald Araujo. La fédération espagnole a libéré Fermin, a libéré Gérard Martin et Pablo Torre de la deuxième rencontre de l'équipe d'Espagne U21. Donc eux au moins peuvent être disponibles, c'est une certitude, même si on sait très bien les amis que les trois noms que l'on vient de citer ne sont pas forcément des titulaires indiscutables, loin de là, sauf Fermin évidemment qui est un joueur de rotation, mais bon, c'est toujours ça de prix quand même pour Hansi Flick. On a encore une autre information les amis, c'est juste ici, Cubarsí abandonna la sélection y vuelve a Barcelona. Pau Cubarsí a quitté le rassemblement de la sélection espagnole pour une douleur au niveau de la cheville, une torsion au niveau de la cheville. Il ne jouera pas donc demain évidemment face aux Pays-Bas. Et puis on espère du côté de Barcelone, parce qu'il semble que ça soit quand même pas très très grave, on espère qu'il sera disponible pour affronter Osasuna. On poursuit les amis donc avec cette petite information que l'on vient de retrouver sur la une du quotidien Sport. Rafinha et Ronald Araujo vont revenir à Barcelone mercredi dans la soirée, alors que l'on va leur apprêter un jet privé pour justement revenir du côté de l'Espagne le plus rapidement possible. Donc jet privé pour Ronald Araujo et Rafinha. Ils seront d'ailleurs accompagnés visiblement de certains joueurs du Real et de l'Atlético qui eux aussi reviennent en Espagne. Voilà, c'est évidemment dans l'optique d'être disponible le plus rapidement possible pour affronter Osasuna, et puis dans l'optique aussi de ne pas perdre du temps à attendre un vol commercial, donc un gros vol qui aurait pu partir peut-être le mercredi, mais beaucoup plus tard. Donc voilà, on va essayer d'optimiser le retour de Araujo et Rafinha. Mais les amis, malgré tout,
On verra déjà évidemment leur temps de jeu sur les deux prochains matchs, que ce soit du côté du Brésil ou de l'Uruguay. Malgré tout, évidemment, il y a quand même un gros risque de blessure derrière tout ça, avec l'enchaînement des matchs, le décalage horaire, le vol en avion, rejouer aussi rapidement. Voilà, c'est quand même très risqué. Mais évidemment, la faute, elle incombe encore une fois à la Ligue qui a décidé de placer cette rencontre à cette date. Le Barça, lui, joue une course au titre, donc évidemment, on a envie peut-être de prendre des risques et d'aligner les meilleurs joueurs sur le terrain, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc la Fédération espagnole de football a bel et bien rejeté l'appel des deux clubs, Osasuna et le Barça, avaient de manière conjointe appelé à ce que la rencontre ne se joue pas le 27 mars. La fédération a tout de suite décliné cette proposition, donc le match aura bel et bien lieu, les amis, jeudi prochain. Voilà, tout simplement, jeudi prochain, Barça-Osasuna. On poursuit avec une petite information du côté d'Osasuna. Le club de Pampelou n'est pas en grande forme cette année. On les a connus bien mieux que ça. Ils vont lutter pour le maintien jusqu'en fin de saison, alors que sur les années précédentes, notamment avec Arrasate en tant qu'entraîneur, Osasuna était une équipe de vraiment milieu de tableau et était maintenue assez rapidement. C'est pas du tout le cas cette saison, ils ont beaucoup plus de difficultés et nouveau coup dur pour Osasuna, puisque le Brian Zaragoza va manquer ce match face au Barça. Il sera absent pendant 2 ou 3 semaines pour cause d'une blessure. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça, c'est un joueur assez intéressant, Brian Zaragoza, assez électrique. On regarde, les amis, le calendrier donc qui attend le Barça sur les 10 prochains jours à partir du match face à Osasuna. Le calendrier est très chargé, avec en plus de ça 3 compétitions différentes et des matchs face à des gros concurrents. C'est franchement pas des matchs qui sont simples. Osasuna qui va lutter pour sa survie, qui, on le rappelle d'ailleurs, est la première équipe à avoir battu le Barça cette saison, il y a quelques mois maintenant en arrière. Barça-Gérone, un derby le dimanche 30 mars, donc 3 jours après. Donc au niveau optimisation de la récupération physique, c'est pas exceptionnel. On aura le match de Coupe du Roi le mercredi 2, donc encore une fois 3 jours après, mercredi 2, déplacement du côté du Metropolitano face à l'Atlético. 3 jours plus tard, le samedi 5, réception du Betis qui est en très grande forme en Liga. Et puis ensuite, mercredi 9, réception de Dortmund en Ligue des Champions. Alors malgré le fait que l'on ait 4 matchs à domicile pour les Blaugrana, c'est très loin d'être un calendrier aisé pour le Barça, avec une répétition de matchs assez intense, quasiment à peine 72 heures à chaque fois entre chaque match. On regarde les amis, voilà, ce qui va certainement déterminer la fin de saison du Barça, c'est ces 5-6 prochains matchs, où là on a vraiment un enchaînement très resserré, comme on l'avait déjà évoqué, de par la qualification directe du Barça en 8e de finale de LDC. On s'est épargné des matchs sur le mois de février côté catalan. Ça a certainement permis justement au Barça aussi de reprendre beaucoup de points en Liga, d'avoir entre guillemets presque un match par semaine, même s'il y a eu la Coupe du Roi qui s'est intercalée, mais très rapidement la Coupe du Roi, ça a été assez simple pour le Barça, parce qu'ils avaient éliminé Valence assez aisément. Mais voilà, là cette fois-ci c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a quelques petits pépins physiques, il y a des matchs tous les 3 jours, c'est pas du tout la même gestion, et on a des matchs vraiment compliqués, donc c'est vraiment un moment très important de la saison. C'est crucial là, ce qui va se passer sur les 15 prochains jours. On jette un petit coup d'œil, les amis, les statistiques. On sait que ce Barça cette saison est très prolifique offensivement. C'est tout simplement exceptionnel ce que fait le Barça cette saison, c'est avec une moyenne de buts par match de 3,06. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est mieux que certaines des meilleures années du Barça version Léo Messi, comme 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ou encore 2008-2009. Cette année, c'est mieux pour le moment, avec plus de 3 buts de moyenne par match, ce qui est quand même exceptionnel. 132 buts à l'heure actuelle pour le Barça, le record étant de 190 en 2011-2012. Je ne pense pas que le Barça ira à 190 en fin de saison, quoique on peut être surpris, mais en tout cas, il y a quand même de grandes chances que cette saison termine sur un volet qui restera peut-être historique pour le Barça. Ça l'est déjà, et ça peut terminer parmi les meilleures saisons statistiques. On poursuit, les amis, on revient sur cette information qui concerne Pau Cubarsí, qui
quitté le rassemblement de la sélection nationale. Il souffre d'une torsion au niveau de la cheville, une légère entorse pour Pau Cubarsí, pardon. Il y a des doutes par rapport à sa présence face à Osasuna. En revanche, on imagine qu'il sera prêt à 100% pour Gérone et l'Atlético Madrid. Donc on évoque une absence d'une petite semaine pour Cubarsí. Si tout se passe bien, peut-être qu'il sera disponible pour Osasuna. Sinon, ça sera peut-être par rapport au match de Gérone dans une semaine. Ensuite, les amis, Ronald Araujo a joué cette nuit avec l'Uruguay face à l'Argentine. Défaite d'ailleurs de l'Argentine, 1-0. Araujo a participé à l'intégralité de cette rencontre avec la Céleste uruguayenne. Du côté de l'Europe, la Pologne de Lewandowski affrontait hier la Lituanie. La Pologne s'est imposée d'ailleurs 1-0. Lewandowski a joué 86 minutes, c'est lui d'ailleurs qui a marqué le but vainqueur à la 81e minute. Et ce qui est assez troublant, c'est que lorsqu'il célébrait Lewandowski, on l'a vu se toucher 3-4 fois l'arrière de la cuisse, comme pour dire qu'il y avait visiblement une gêne au niveau musculaire. Il nous dit: j'ai eu quelques problèmes sur les 2-3 derniers matchs, aujourd'hui c'était mieux, mais à la fin je sentais qu'il fallait que je sorte pour ne pas empirer les choses. Au final, je pense que tout va bien et que ce n'est rien de sérieux. C'est ce qu'il faut espérer, parce que c'était pas très rassurant de le voir quand même se tenir au niveau des ischios 2-3 fois hier, juste après avoir marqué. Pendant sa célébration, c'était pas très très rassurant, donc il est très rapidement sorti après avoir marqué. Petite information les amis, Andreas Christensen entre dans la dernière ligne droite de son processus de récupération. Il devrait revenir à l'entraînement la semaine prochaine. Bon, c'est une saison vraiment très compliquée pour lui. Il est à 2 doigts de revenir, il rechute. Ça a été le cas déjà à 2 ou 3 reprises cette saison. On espère que c'est la bonne pour lui et qu'il pourra peut-être avoir un rôle à jouer sur la fin de saison. Autre info les amis aussi par rapport à la rupture des ligaments croisés de Marc Bernal. Lui devrait aussi revenir à l'entraînement sur le terrain, donc en extérieur, mais pas à l'entraînement collectif, la semaine prochaine. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, mais évidemment le retour sur les terrains est quand même beaucoup plus loin, en compétition en tout cas, est beaucoup plus lointain pour Marc Bernal. Petite info aussi qui concerne l'avenir d'Ansu Fati, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Le plan du Barça avec Ansu Fati reste le même qu'en janvier. Essayer de lui trouver un point de chute pour, pourquoi pas, le vendre cet été. On rappelle qu'au mois de janvier, Ansu Fati a rejeté 4 approches de différents clubs, que la décision finale était de continuer au Barça, de se battre pour sa place. Bon, comme on l'a déjà évoqué les amis, on est quasiment à la fin mars. Bon, il reste à peu près 2 mois de compétition. Le temps de jeu d'Ansu Fati, on le connaît, il n'y a rien, il n'y a aucun temps de jeu, donc on peut encore une fois le dire, c'était certainement pas la bonne solution pour lui de continuer de s'entêter du côté de Barcelone. On verra si il revoit sa position l'été prochain, parce que c'est dans son intérêt, au bout d'un moment c'est dans son intérêt. Il ne joue pas pour le moment, je doute qu'il jouera du côté du Barça, donc s'il veut vraiment se relancer, si ça ne se fait pas au Barça, il faut aller voir ailleurs et il faut qu'il intègre ça, je pense, dans sa tête. Et bon, on verra ça l'été prochain. Évidemment, s'il y a un départ d'Ansu Fati, ça favorisera certainement l'arrivée d'un ailier dont on a parlé tout à l'heure en début de vidéo. D'ailleurs, Transfermarkt annonce que la valeur marchande d'Ansu Fati est évidemment maintenant quasiment une misère. Il valait à peu près 80 millions d'euros en 2020. Il ne vaut plus, d'après les estimations de Transfermarkt, que 5 millions d'euros. Donc le Barça, évidemment, ne va pas beaucoup s'y retrouver financièrement s'il y a une vente d'Ansu Fati. Mais en revanche, sur le volet du salaire du joueur, on s'y retrouvera, parce qu'on rappelle que c'est quand même l'un des plus gros salaires du côté de l'effectif, mais qu'il ne joue jamais. Autre information, les amis, sur la valeur de Pedri. Alors lui, par contre, sa valeur, elle continue de grimper. Il est désormais évalué à 120 millions d'euros, le profil de Pedri sur le célèbre site Transfermarkt. On a une petite déclat d'Alejandro Grimaldo du côté de Leverkusen. Il nous dit: j'ai grandi au sein de la Masia. Le Barça, c'est le club où j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. J'ai toujours rêvé d'atteindre
l'équipe première du Barça, et c'est toujours mon rêve. Donc voilà, en tout cas, il l'annonce ouvertement. Une arrivée, un retour du côté de Barcelone en équipe première serait quand même quelque chose d'exceptionnel pour lui. Peut-être que le Barça pourrait aussi, pourquoi pas, se jeter sur cette opportunité l'été prochain. Et puis dernière petite photo, les amis, alors les travaux du Camp Nou, mais en tout cas c'est Marca qui l'annonce, le Barça ne devrait pas rejouer au Camp Nou cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.